et bienvenue sur Guéris ton appétit, le podcast qui vous aide à faire la paix avec la nourriture et votre corps. Je m'appelle Maïka, je suis coach en relation à la nourriture et mon rôle est de vous accompagner pour que manger soit à nouveau facile et que votre corps puisse retrouver un poids sain naturellement sans plus jamais avoir à suivre de régime. Aujourd'hui, j'accueille Élodie, que j'ai beaucoup de chance, qui m'accorde un petit temps et aussi pour vous parler de sa réussite. En fait, elle s'est inscrite au programme, elle l'a fait par elle-même et en moins d'une semaine, elle a réussi déjà à écouter tout le programme et à stopper les compulsions alimentaires relativement rapidement. Et elle a compris plein de choses que je pense qui peuvent être vraiment des clés importantes pour vous. Donc, bienvenue Élodie. Merci. Bienvenue. Je suis contente de te parler, d'être avec toi ce soir. Moi aussi, vraiment. Et en fait, j'ai vraiment eu envie de parler avec toi parce que j'étais admirative de voir à quel point, en fait, tu avais réussi rapidement. Et en plus, sans accompagnement, tu l'as fait vraiment en achetant simplement le programme en ligne toute seule et tu l'as fait. Donc, j'ai trouvé ça vraiment énorme. Est-ce que tu veux, alors on a déjà eu une petite discussion toutes les deux, mais peut-être repartager aux personnes qui nous écoutent, qu'est-ce qui a fait que tu t'es sentie prête? Parce que comme tu me disais, c'est plus une lutte. Enfin, je vais te laisser expliquer toi à ta façon, mais que c'est plus un effort justement et que vraiment à quel moment tu as eu ce déclic, comment ça t'est venu et voilà ce que tu as envie de partager. J'ai l'impression que c'était l'aboutissement de plein de choses. Étant jeune, j'ai commencé plein de régimes différents. Ça a passé des régimes protéinés, par le contrôle des calories, par toutes les applications inimaginables. Et automatiquement, le résultat, ça marchait un moment, et après, plus du tout. Et là, maintenant, à 38 ans, je me rends compte que tous les efforts que j'ai faits depuis l'adolescence, c'était que du contrôle pour à chaque fois être contente un moment, déçue après, reprendre plus de kilos et que le cercle vicieux, réellement, j'en sortais plus. Mmh. Et quand j'avais écouté ta méditation que j'avais découvert tout par hasard, je me suis dit, pour une fois, je repars avec quelque chose de positif qui m'a fait avancer. Et du coup, j'avais recherché ton nom sur Internet et j'ai vu que tu faisais un programme. Alors, j'ai regardé d'abord tes vidéos sur YouTube et je me suis beaucoup reconnue dans tout ce que tu disais. Et ce cercle vicieux des compulsions alimentaires, si ça fonctionnait avec des régimes, le résultat, on l'aurait tout et on ne serait pas allé sur YouTube pour chercher encore d'autres solutions. Et d'un coup, toi, tu dis, moi, j'ai peut-être la solution. Et je suis arrivée à un stade de ma vie où je me suis dit, de toute façon, au point où j'en suis, j'ai plus rien à perdre. Et j'étais dans un mindset, dans une philosophie en me disant, j'essaye encore ça sera vraiment mon dernier espoir. Ok. Excellent. Et du coup, j'ai dit, allez, je prends le programme complet. Et ce que j'ai trouvé fantastique dans ce programme, c'est que c'était des audios. Parce que c'est vrai que je travaille à 100%. Qu'en rentrant le soir, je suis en couple et que j'ai pas spécialement toujours envie que mon copain soit au courant de mes problèmes parce que pour lui, je sais que les hommes sont aussi concernés, mais souvent on dit « Ah, mais c'est encore toi, des trucs sur la nourriture, tu m'énerves. » Ils se sentent moins concernés. Et là, grâce aux audios, c'était facile d'accès. Et moi, je suis quelqu'un de très impulsif. Donc, quand je commence quelque chose, je veux tout de suite. Et l'avantage de tes audios, c'est que déjà, ils n'étaient pas trop longs. Et je fais quand même régulièrement des trajets en voiture. Et je me suis dit, je vais prendre ces trajets. Donc, je mettais l'iPhone à côté de moi. Okay. Et j'en écoutais pratiquement 2 par jour. Donc, je me suis dit, en une semaine, je vais tous les écouter. Et c'est maintenant que j'ai envie de le faire et pas après. Excellent. Génial. Et tu peux nous expliquer à quel moment tu as commencé déjà à sentir une différence ou que tout d'un coup tu voyais ou tu t'es dit là il y a eu un déclic, il y a quelque chose qui a fait que tout d'un coup tu mangeais moins, ou comme tu nous avais partagé avec ton gâteau au chocolat, j'avais adoré le message que tu avais mis. C'est qu'au fond, je me suis rendu compte que cet autocontrôle, c'est sur soi-même qu'on le fait. Quand on se permet des choses ou quand on ne se les permet pas, on est seul en cause. Et quand tu as dit dans tes audios, tu as le droit. C'est tout bête, mais j'attendais que quelqu'un me donne le droit, parce que moi-même, je ne me le donnais pas. Et d'un coup, on te dit, oui, tu peux. C'est comme si tu dis à un enfant, non, 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 tu n'as pas le droit de jouer, tu n'as pas le droit de jouer. Puis d'un coup, tiens, on t'offre un jouet. Et c'était ce côté de me dire, mais de toute façon, il n'y a que moi que je punis en contrôlant mon alimentation. Le voisin, la voisine, Pierre, Jacques ou Jean, ils s'en fichent royalement de savoir si j'ai mangé une salade ou un burger au restaurant. Et grâce à ce que tu disais, je me dis, mais au fond, oui, j'ai le droit. Et quand j'ai commencé à écouter les audios, typiquement, je me suis dit, je suis plus une poubelle. Je mange ce que j'ai envie et j'arrête de manger si j'ai pas envie. Et souvent, dans l'autocontrôle, je commençais à manger des choses qui étaient bonnes pour ma santé, mais que j'avais pas envie. Et au fin de compte, j'étais peut-être bien dans l'équilibre alimentaire, mais j'étais pas bien dans la tête. Et aujourd'hui, le fait de pouvoir manger librement comme ça, est-ce que ça t'empêche ou ça fait que tu manges pas sainement pour autant? Je mange peut-être un
poil moins sainement, Ouais. mais vraiment presque rien. Un chocolat de temps en temps, ou bien une glace ou un moelleux au chocolat au restaurant. Avant, je m'interdisais et maintenant, je me le permets. Mais du coup, j'ai plaisir à tout et j'ai beaucoup moins d'envie de craquer parce que le fait que je m'autorise, je me dis pas vite, mange vite ça parce que peut-être après, tu n'auras plus droit. Donc, la permission, ça m'a permis de manger ce que j'ai envie et surtout de ne pas en manger plus qu'avant. Donc, en fait, j'ai diminué, mais sans m'en rendre compte. Joli. Comme tu disais avant aussi, comme on partageait, tu me disais par exemple la pizza avant, ou comme on faisait toutes, je pense, hein, il fallait tout finir. Puis là, tu disais, là maintenant, le rebord, tu le laisses parce que ça ne te sert à rien. Ouais, c'était aussi, il y avait ce côté, je vais au restaurant. Alors avant, je prenais toujours une salade, un truc diététique. Ah non, pas de dessert. Puis pour finir, j'avais plus plaisir au restaurant. Là, je suis avec des copines et moi, je prends une entrée, un plat, un dessert et je me fais plaisir. Mais par contre, si dans mon plat, il y a quelque chose qui ne me convient pas, je me force pas à le finir pour 2 raisons. Avant, c'était oui, mais je l'ai payé. Bah oui, c'est de l'argent, mais l'argent, c'est de l'énergie. Et puis, est-ce que je dois me forcer à m'ingurgiter un truc que j'aime pas pour de l'argent? Donc ça, j'ai compris ça aussi. Puis deuxièmement, mon corps, il me dit non, t'aimes pas. Donc j'ai écouté mon corps en disant pourquoi t'as pas envie de manger ce bord de pizza? Parce qu'il y a que de la pâte, et c'est pas intéressant. Laisse-le. Et personne va me dire, voilà, c'est mon estomac, c'est ma bouche, et j'avais trop ce souci du regard des autres. Et puis je me suis rendu compte que mes copines, une, elle laissait peut-être la moitié de sa mayonnaise alors que moi je l'aurais complètement mangée. L'autre, elle a laissé ses frites alors que l'autre les aurait mangées. Que chacun son assiette, quoi. C'est génial. Et si je peux juste me permettre aussi, si tu es d'accord de partager, comment pour toi ça a commencé? C'est dans l'enfance, hein, si tu es d'accord de partager, bien sûr. Sinon... C'était dans l'enfance, très jeune, on a les contrôles scolaires et j'ai toujours été ronde. Ma sœur, qui a 2 ans de plus que moi, était toujours plus fine, donc j'étais un peu la petite grosse de la maison. Et à l'école, les infirmières scolaires, ils mettent en garde les parents en disant, vous voyez, votre fille, elle a un petit surplus de poids, il faudrait faire attention à comment vous l'alimentez à la maison. Et c'est vrai qu'à la maison, on avait toujours beaucoup à manger. Ma mère laissait toujours les plats sur la table, donc on pouvait se resservir et tout. Et automatiquement, le contrôle, il a commencé à l'école. Alors moi-même, je n'avais pas encore cette envie, mais ma maman a dit, faut que tu manges plus comme ci, plus comme ça. Et du coup, les repas familiaux, c'était que du contrôle. Après, étant adolescente, on a envie de plaire, on a la poitrine qui change, on devient des femmes, il y a les hormones, il y a les règles, il y a tout. Et à ce moment-là, aussi, on fait de l'autocontrôle. Alors, autant on peut se boire des litres d'alcool en soirée en sachant que c'est bourré de cochonneries, mais autant on va dire, ah non, non merci pour le chocolat, ce qui n'est pas très logique. Mais c'est que du contrôle. Et je pense que si j'avais peut-être pas eu tous les débuts de contrôle étant jeune, j'aurais pas continué là-dessus. On a axé comme quoi il fallait faire attention à son alimentation pour être bien. Et ça, depuis toute jeune. Donc, depuis l'école. Okay. Après l'apprentissage, pareil. Après, il y a la comparaison avec les autres filles. Et puis, je me rends compte, comme on discutait avant, pour ceux qui connaissent ce film, c'est que je me dis que si j'avais jamais commencé quoi que ce soit, peut-être que je serais mieux que si j'avais passé mes 15 dernières années à tout essayer. Tellement. Ouais, je trouve que ça, c'est un très bon résumé. C'est excellent. Et d'ailleurs, par rapport à ça, est-ce que tu es d'accord de partager aussi comment toi, tu as fait justement pour sortir de ce contrôle? Comment tu as mis en place les choses pour toi aussi rapidement en plus, justement? C'était un bon timing. Au bout d'un moment, je me dis, j'ai toujours mes kilos en trop. La vie, elle est ce qu'elle est. Il y a eu plein de choses différentes ces dernières années. Puis je me dis, de toute façon, rien à perdre. Je suis arrivée à un stade où c'est vraiment, j'y vais. Puis on verra bien le résultat. Et dans l'une de tes audios, tu disais, n'ayez pas peur de prendre 1 ou 2 kilos, parce qu'au départ, c'est possible. Et pour finir, j'ai dit, allez, j'essaie le tout pour le tout et je veux le résultat rapidement. Donc, j'ai écouté rapidement tous les audios et j'ai tellement vu les résultats au bout d'1 semaine, 2 semaines, que j'avais moins faim, que je me posais beaucoup moins de questions, puis ça occupait beaucoup moins mon esprit. Et du coup, mon esprit, il est parti ailleurs. Alors, c'était dans les séries Netflix, c'était dans le boulot, c'était avec les amitiés, mais c'était plus le contrôle de l'alimentation. Et quand tu n'as plus ça dans ta vie moi, ça occupait mes journées. Hein. Le matin, je disais, qu'est-ce que je prends à dîner pour le boulot? Après, je me dis, ouais, mais si j'ai moins faim, est-ce que je mangerai plus ce soir? Je rythmais mes journées en pensant à la nourriture. Et maintenant, là, ce soir, je ne sais pas ce que je vais manger. Je ne sais pas ce qu'il y a dans le frigo. Peut-être je vais manger plus que possible ou bien il n'y a rien qui va me plaire, mais je m'en fiche. Et c'est le côté de me dire, je m'en fiche. Que l'alimentation, c'est plus mon rôle de plaisir. Alors, j'ai plaisir à manger du chocolat ou des choses, mais que ça rythme plus mes journées. Donc, pour moi, c'était une question de timing. Okay. C'était le bon mindset entre écouter les vidéos et appliquer. Et surtout, que j'ai vu le résultat,
Je me suis plus repesée, mais je rentre dans mes pantalons. Excellent. Je vais racheter de nouveaux vêtements qui me serraient. Les anciens, ils me serraient. Et me dire, je vais perdre du poids pour rentrer dedans. Je me suis dit, non, je vais m'acheter des vêtements à ma taille qui me plaisent. Et là, les amis, beaucoup m'ont dit, ah, mais je te sens en forme, ah, je te sens bien. Et sans pour autant que j'ai changé mon physique. Et à fur et à mesure que mes amis me complimentent, bah, la motivation, elle est intérieure. C'est le bien-être qu'on a au fond de soi qui fait qu'au fond, ah, bah, on a moins faim, ou alors on ne pense plus à la nourriture. L'autre fois, j'adore l'houmous. Eh ben, je me suis mangé le truc en entier, mais je mangeais que ça à midi. J'avais rien envie d'autre. Et je me suis pas posé la question, ah, t'aurais dû manger peut-être plus de protéines, plus de ci, plus de ça. Non, je me suis mangé mon truc et basta. Excellent. Et sur la balance, ben, je me suis même retrouvée à avoir perdu 1,5 kg sans aucun effort. C'est génial. Et maintenant, je me pèse plus parce que je me rends compte que la balance, c'est, voilà, pour une femme, ça varie tellement de plein de paramètres que je me pèse plus. Oui, comme tu disais, c'est comme tu te sens dans tes habits, comme tu te sens dans ton corps. Et puis au final, c'est ça, plus la jauge qui te permet de savoir où t'en es finalement. Et si après, on est gentil avec soi-même, du moment où je me suis arrêtée de m'interdire plein de choses et de me contrôler, c'est comme si j'avais apporté de l'amour à mon corps et à ma personne. Et du coup, ben, je prends soin de cette personne que je suis devenue. Donc, quand je fais maintenant du sport, avant, j'allais au fitness en me disant, allez, pédale en tout cas 45 minutes. Ben, j'allais avec aucune envie. Maintenant, j'y vais en me disant, j'y vais, mais je m'en fiche de savoir. J'ai fait 1 heure, mais je ne vais pas calculer combien de temps j'ai fait sur le vélo. Je fais juste ce que j'ai envie. Un soir, j'ai envie d'aller au fitness, mais je suis fatiguée. Et au dernier moment, je dis non, je ne vais pas. Ben, j'en fais pas un drame. Je rentre à la maison, je me regarde ma petite série et le lendemain, je suis en pleine forme. Et là, je fais du bon sport. C'est plus l'obligation de faire pour faire. Ouais. De toute façon, faire pour qui? Ouais. C'est ça? Et en plus, quand tu dis faire pour qui, tout à l'heure, tu me partageais quelque chose, j'ai trouvé énorme, c'était d'accord de le repartager, c'était ce dont tu discutais avec ta sœur, hein, de ce que tu dégages, le fait que les hommes te regardent de nouveau, enfin d'avoir vraiment ce truc de c'est pas parce qu'on a perdu des kilos, c'est qu'il y a vraiment cette lumière intérieure qui brille tellement que ça attire finalement. Je sais pas si tu veux. Le bien-être qu'on ressent quand on applique ton programme, moi, c'est vraiment de me dire, je me sens bien et je rayonne. Et beaucoup de personnes m'ont dit, t'es rayonnante, t'es pétillante. Et justement, comme je te disais avec ma sœur, on s'est retrouvés sur une terrasse, c'était cet été. Et on regardait les femmes et tu peux avoir une très belle femme, toute mince, avec pas un pet de cellulite, qui est magnifique. Elle dégage rien. Et d'un coup, tu peux voir une femme tout à fait normale qui a ce petit truc que dire, ah, elle est belle, c'est une belle femme. Et j'ai beaucoup d'amis hommes, garçons, qui me disent, mais tu sais, elle est belle, cette femme. Et pourtant, c'est quelqu'un de normal. Et puis, les filles, souvent trop bien foutues, c'est joli à un moment, mais ça intéresse plus à la longue. Et un homme, il m'a dit, une fois, un ami garçon m'a dit, mais tu sais, je préfère une femme qui dégage des choses magnifiques, qui va se refléter sur son corps, qu'une femme parfaite, mais qui est fade. Ouais, c'est clair. Il faut regarder dans la rue. Et puis même nous, en tant que femmes, des fois, on critique, mais on sait aussi être gentil envers les autres femmes. C'est de se dire, quelle est la plus belle pour moi? Et on se rend compte souvent que c'est pas la plus belle physiquement, c'est celle qui dégage le plus de choses. Ouais. Ça, c'est vrai. Hein. Ça, c'est énorme, ça. Ah, c'est puissant. Hein. Ouais. Et quand on fait, comment dire, quand on arrive à ressentir ça, on se rend compte qu'on a aussi un certain pouvoir qu'on découvre sur les autres, sur les amis, sur la famille, en disant je suis bien avec moi-même et ça comme une marque de respect de la part des autres, de s'assumer. C'est génial, hein, c'est énorme. Et aussi, tu disais tout à l'heure par rapport à ça aussi que tu sens vraiment qu'au fur et à mesure que ton esprit s'allège, ton corps, en fait, naturellement aussi s'allège et se modèle, en guillemets, à ton esprit finalement. Et puis que c'est pas l'inverse, ce qu'on essaie de faire absolument. Ça vient petit à petit. Au début, je m'en rendais moins compte. Mais là, depuis quelques semaines, le fait d'avoir le cerveau allégé, de ne plus avoir tous ces contrôles, ça te permet de penser à tellement d'autres choses et c'est comme si le corps s'alignait avec les pensées. Ça veut dire que je ne me pèse plus, je ne fais plus attention à ce que je mange. Et au bout d'un moment, le corps, c'est comme s'il me remerciait. Ça veut dire que j'ai pu rentrer dans des pantalons dans lesquels je ne rentrais plus. Niveau sport, alors certes, j'ai eu un peu de peine au début à m'en remettre, mais maintenant que j'y vais, j'ai plaisir et c'est comme si mon corps me remerciait de ne plus être trop dur avec lui. Et je vois un changement au niveau physique, alors peut-être pas au niveau purement, si on prenait un mètre, on ne va pas mesurer les centimètres, mais sur les photos, sur les vidéos, et même sur plein de choses, je me dis, mais il y a un truc qui a changé. Excellent. C'est positif. Oh oui, c'est clair.
En tout cas, à t'entendre, c'est lumineux et ça fait du bien d'entendre ça. C'est vraiment énorme. Et aussi, je voulais te demander, est-ce que tu as eu, parce que souvent, hein, c'est pas un long fleuve tranquille de se lire des compulsions alimentaires, est-ce que tu as eu des rechutes? Est-ce qu'il y a eu des moments plus difficiles? Et si oui, comment tu t'en es ressorti de nouveau pour retrouver ton chemin? J'en ai eu quelques-unes. Alors, je peux pas dire que c'était vraiment des rechutes, mais au bout d'un moment, un soir, je me dis, ah tiens, j'ai mangé ça, j'étais toute seule. Puis je me dis, ouais, c'était pas terrible. Hein. Puis après, je me suis dit, non, non, tu retournes de nouveau à te juger. Okay. C'est comme ça ce soir, et puis demain, c'est un autre jour. Et j'ai essayé d'appliquer, comme tu disais, c'est pas parce qu'on fait une grosse bouffe un soir ou qu'on n'est pas bien que le lendemain, il faut se priver parce que le corps, il va retenir tout ça. Et j'ai appliqué ça et effectivement, le lendemain, naturellement, j'ai mangé à ma faim et je me suis rendu compte que ma faim était un peu moins importante. Il y a eu 2-3 phases, peut-être une fois au resto, où je me suis dit, ah ouais, là, ça faisait quand même beaucoup. Puis après, je me dis non, au fond, c'est qu'un repas. C'est pas toute la vie. Le repas, c'est pas une seule fois, ce n'est plusieurs accumulés. J'ai le droit de temps en temps de faire un repas fat, comme je dis. Ouais. Et les repas suivants, ils étaient corrects. Excellent. Et du coup, les pseudo-rechutes, si on peut dire ça comme ça, ben, j'en ai eu peut-être les quelques semaines après. Maintenant, j'arrive à les percevoir en me disant, là, non, là, tu refais comme avant. Excellent. Et maintenant, ça m'arrive pratiquement plus. Et du coup, c'est génial. Bravo en tout cas. Franchement, c'est admirable. Hein. Tout ce que tu as mis en place aussi rapidement, en fait. C'est ça que je trouve bluffant et vraiment waouh. Parce qu'en plus, tu me disais aussi... Oui, vas-y. Quand on est prête, enfin moi, dans ma tête, j'étais prête à me dire, essaye ça, ça a l'air super. Et je l'ai fait directement. Puis après, j'ai dit, il n'y a plus qu'à voir les résultats. Et comme tu avais dit, il ne faut pas être pressé. Donc, j'ai dit, bon, ça va me mettre. Et au bout d'un moment, jour après jour, semaine après semaine, il y a des petites choses qui changent. Mais petites choses sur petites choses sur petites choses deviennent des grandes choses. Et au bout d'un moment, là, si j'ai fait quoi le programme, je pense en début d'été. Là, on arrive maintenant à la fin de l'été, voire début de l'automne. Et ben, je me rends compte que ça fait du bien au moral et que le poids, il est stable, il va même mieux et que surtout, la joie de vivre qui revient. Et la joie de vivre dans ces moments-là, ben, c'est le plus important. Oui, puis tu disais, dès le début du programme, tu as rapidement compris que c'était vraiment d'avoir plus d'amour envers toi-même finalement, hein, qui t'a pas mal quand même... tu as réalisé quand même que au niveau du moral, enfin je sais pas comment tu l'exprimes, hein, je vais pas parler à ta place, mais... C'était de la punition. En fait, quand on s'autocontrôle, moi, je me punissais moi-même, je me rendais malheureuse. Puis il n'y a que moi-même qui peut avoir des choix sur moi. Je veux dire, c'est pas mon copain, c'est pas ma famille ou mes amis qui me disaient mange ci, fais ci comme ça, c'est moi-même. Et au bout d'un moment, d'apporter de l'amour à soi, bah, c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire. Et puis on se rend compte que dans l'alimentation, il y a une partie certes diététique, technique, mais que 80% de tout ce qu'on fait dans la journée avec l'alimentation, ça vient de la tête. On peut voir une publicité à la télé qui va nous donner envie de manger telle et telle chose, un parfum, un souvenir de quelqu'un. Donc, on se dit beaucoup, c'est mental, c'est selon l'humeur. Et puis, si l'humeur est bonne, on a moins envie de craquer. Si l'humeur est pas bonne, moi, je compensais peut-être certains besoins par la nourriture. Puis maintenant que ces besoins vont mieux, que le moral va mieux, ben, j'ai moins besoin de compenser. Excellent, c'est génial, c'est énorme. En fait, c'est vraiment important ce que tu dis, de retrouver cette joie de vivre, parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte à quel point on sape vraiment en faisant ça, en contrôlant notre alimentation, notre poids. On se sape complètement notre joie de vivre, nos envies, quoi que ce soit. Et en plus, aussi, ah oui, voilà, quelque chose que tu as dit très important tout à l'heure, d'arrêter d'attendre plus tard. Qu'en fait, tu avais le droit de vivre maintenant. Oui, ce qu'on dit toujours, je garde les pantalons dans lesquels je rentrais. Quand j'aurais perdu du poids, je pourrais les reporter. Ben, moi, j'ai attendu dans mon armoire des pantalons que je n'ai jamais reportés. Ben, au lieu d'attendre encore, ben, je les ai pris, je les ai mis au TextAid et je suis allée au magasin m'acheter des pantalons à ma taille. Et j'avais tendance à prendre des trucs toujours trop serrés en me disant « Ah, je rentre toujours dans du 38-40 ». Et pour finir, j'étais coincée dedans et je n'étais pas à l'aise avec mon corps. Maintenant, j'ai pris du 42 qui est à ma taille et franchement, nickel, impeccable. Et tous ces vêtements, ben, ils font les heureux de quelqu'un d'autre. Et puis voilà, c'est le côté de se dire je veux être bien maintenant. Et pourquoi attendre de perdre du poids? Parce qu'il y a eu des périodes où j'ai perdu beaucoup de poids. J'ai été bien, mais c'était l'équivalent de quelques semaines dans ma vie. Mais quand on fait le bilan, j'ai été plus souvent malheureuse que heureuse. Et les fois où j'ai été heureuse à cause du poids, est-ce que c'était réellement à cause du poids ou c'était autre chose? Des fois, c'était le fait d'avoir réussi quelque chose. Bah là, j'ai réussi à plus me contrôler et du coup, je suis heureuse et le poids, il s'aligne automatiquement. C'est énorme, c'est génial. Et c'est puissant. Tout ce que tu viens de dire là, c'est très puissant. Merci, Hélène. Parce que souvent, on attend toujours mais l'été, ça sera plus simple parce qu'on peut manger plus de salade, plus de ci.
Et puis non, l'été, il y a les apéros, l'été, il y a les grillades. C'est presque pire l'été. Oui, il y a les glaces, les barbecues. Moi, j'ai envie de dire, mais il n'y a jamais de bons moments. Non. Comme quand j'avais voulu arrêter de fumer, il n'y a pas de bonjour, de nouvel an, de trucs. C'est de se dire, je le sens maintenant et je le fais quand j'en ai envie. Excellent. Et puis le meilleur moment, c'est maintenant. Excellent, j'adore. Ouais. Oui, et aussi une chose que tu as dit très, très importante que je trouvais comme clé, c'est que tu as dit de pas trop attendre, de pas trop espacer les écoutes du programme. Hein. Tu as dit en écoutant rapidement, ça permet d'être vraiment dans le truc et de mettre en place, si tu veux préciser. Oui, parce que quand on est prêt à faire des changements, des fois, si on attend trop longtemps, il peut tellement y avoir de choses dans la vie. Il peut y avoir, je sais pas, j'ai des exemples, une rupture, un décès, un problème au job. Et puis, c'est tous ces moments-là où le moral, il relâche un peu et puis on n'a plus la motivation. Ou alors, si on est trop surchargé, c'est de se dire, ah, mais ça, je le ferai demain. C'est de reporter toujours à plus tard. Et c'est pour ça que j'ai trouvé super tes audios, parce que la lecture, j'ai beaucoup de peine le soir à lire, soit ça m'endort, ou soit j'ai pas le temps. Là, les audios, franchement, sur le téléphone, avec les écouteurs, on a le temps. Moi, je fais ça pendant les trajets en allant au boulot. Et on a ce temps-là. Et l'audio, j'ai l'impression que j'arrive à imager ce que tu disais verbalement. Excellent, ok. Et du coup, j'ai beaucoup réussi à l'intégrer parce que il y avait l'écoute, mais il y avait aussi le visuel que je m'imaginais dans la tête. Excellent. Et ce qui est bien, c'est que surtout, tu parles de l'après. Parce que souvent, dans tout ce qu'on a comme régime et comme choses, ils parlent de choses concrètes sur le moment. Mais souvent, on n'en sait rien. On ne le voit pas, on est déçu. Toi, tu disais beaucoup, imaginez-vous après comment vous allez vous sentir. Et le fait de sentir déjà une nouvelle personne, on se conditionne. Et on se conditionne dans la joie et le bonheur, ce qui n'est pas contraignant. Et comparé à tous ces régimes où tu dois te contrôler, mesurer les quantités, peser, tout ça, là, pour une fois, je me suis dit, tiens, c'est le premier truc où il n'y a rien à faire. C'est presque trop simple. Excellent. Génial. Oui, parce que tu disais, en plus, c'est plus une lutte, justement, bien au contraire. Ça devient, en fait, c'est ça des fois que j'ai du mal même à exprimer aux gens à quel point, alors oui, ça demande un travail quand même, ça demande une implication personnelle, mais une fois que c'est fait, c'est beaucoup plus facile que de lutter tout le temps contre ses envies de manger, en fait. Souvent, on est trop dur avec soi-même. Si la situation était à notre meilleur ami ou notre meilleure amie, on serait plus gentil avec lui ou avec elle qu'on est avec soi-même. Puis, au bout d'un moment, c'est de se dire, mais je suis devenu mon meilleur ami. Et souvent, que je m'infligeais des régimes ou des contrôles, je me dis, mais là, est-ce que toi, tu voudrais faire ça à la personne que tu apprécies, ta meilleure amie ou tes parents ou ta sœur, tu ne souhaiterais pas ça, mais tu te le fais à toi-même. Et là, avec ce programme, ce que tu proposes, c'est de se dire, redeviens gentil avec toi-même et tu verras, ton corps te le rendra. C'est un peu la synthèse que je t'ai faite à la fin. Oh, génial, merci, ok, c'est excellent. Merci pour cette synthèse parce que c'est vraiment énorme. Ok. Et du coup, oui, le corps, il remercie énormément. Et surtout grâce au moral. Quand on retrouve la joie de vivre, il y a tout qui s'aligne. Au job, ça va mieux. Vie privée, ça va mieux. Avec les amis, ça va mieux. Avant, moi, je m'empêchais d'aller typiquement... on va manger au restaurant. Ils veulent aller manger une fondue. C'est limite. Je vous rejoins après. Des fois, je m'empêchais d'aller chez les gens ou alors j'amenais ma propre nourriture. Je me dis, mais au fond, j'en fais tellement une histoire d'état de tout ça. Allez, je mange une fondue ce soir. Et puis, qu'est-ce que ça fait? Rien. Excellent. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Merci, Élodie. Et parce que là, merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé, c'est énorme et je pense qu'il y a énormément de clés qui pourront aider beaucoup, beaucoup de gens qui vont se reconnaître dans ce que tu racontes. Et est-ce que peut-être il y a encore quelque chose que tu aimerais ajouter avant qu'on termine cette interview, que tu aimerais dire aux personnes qui nous écouteraient ou qui auraient ce même problème? Voilà, quelque chose que tu aurais envie de partager en plus? Alors, ça peut être le temps. Alors, autant j'ai écouté les vidéos très rapidement. C'est pour ça que ton programme, en une semaine, même quelques jours, j'avais déjà tout écouté. Moi, je suis du genre de personne qui ne prend pas de notes. Je ne me relis pas, j'aime pas ça. Mais le fait d'écouter, j'ai pris des mots-clés dans ce que tu avais dit et je les ai enregistrés dans ma tête. Comme le fait de s'autoriser, de se permettre, toutes les choses qui bloquaient. Et après, c'est de se dire, j'ai vite écouté les vidéos, mais j'ai pris le temps après d'attendre de voir le résultat. Parce que souvent, quand on fait un régime, on veut le résultat tout de suite. On veut perdre du poids tout de suite. On a vu que ça ne marchait pas. Et là, maintenant, j'ai le recul quand même des quelques mois passés. Et le résultat, je le vois. Mais il n'est pas venu tout de suite. C'est comme on disait, c'est une petite chose qui s'est rajoutée à une autre petite chose, qui s'est rajoutée à une petite chose, et c'est devenu une grande chose. Mais pour ça ne s'est pas fait en une semaine. Rome n'a pas été construit en un jour. Et c'est là que je me dis, j'étais très vite au début pour prendre plus de temps après, mais pour au moins avoir des acquis sûrs. Donc, j'ai envie de dire aux personnes qui font ton programme,
c'est de ne pas se dire, voilà, je l'ai fini, tout doit être résolu demain. Ça prendra 2 semaines, ça prendra 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais c'est de se laisser le temps après l'écoute du programme pour voir les résultats. C'est ça. D'accord. Merci. Merci pour tous ces conseils. Merci pour ton partage, Élodie. C'est vraiment précieux et franchement, encore bravo pour tout ce chemin parce que c'est énorme. Et comme tu dis, à rayonner comme ça autour de toi, maintenant, c'est toi qui vas pouvoir apporter tout ça aux autres. Tu vas pouvoir même aider d'autres personnes qui ont ça aussi. Peut-être des fois, je sais pas si c'est déjà le cas ou tu as déjà pu observer certaines personnes et puis leur donner un peu des conseils. Mais en tout cas, c'est vraiment chouette. Et je te remercie d'avoir pris ça. Les conseils, mais ils me voient et du coup, ils ont envie. Ils me disent, tu fais comment et tout ça. Puis, moi, je fais rien. Voilà, je fais rien. Parfait. Je fais plus de contrôle, je fais rien. Et rien que ce petit mot-là, il est magique. Je te remercie du fond du cœur. Vraiment, Élodie, merci infiniment. Et vraiment, j'espère que ce témoignage aidera beaucoup d'autres personnes. En tout cas, voilà, c'était vraiment une joie pour moi et un honneur que tu me fasses confiance en suivant ce programme. Merci infiniment. Je suis ravie si j'ai pu t'aider, si j'ai pu aider d'autres personnes. Et puis, longue vie à ton programme.